Bon, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop envie de vous montrer le début de l'aventure. Juste, j'ai ramassé du bois, j'ai fait mes outils et tout. Et il s'est passé ça. Les gars, il y avait un zombie. Il m'a vu, je l'ai vu, il m'a frappé, je suis mort. Et là, je pense que vous vous rendez compte à quel point je suis nul en survie Minecraft. On n'avait même pas commencé le premier jour que j'étais déjà mort. J'ai quand même décidé de relancer une autre survie parce qu'il me fallait vraiment une série hardcore sur la chaîne. J'ai pas mal de projets assez originaux et j'aimerais vraiment en faire des vidéos. Nous voilà sur cette seconde survie où j'ai pu farm un petit stock de fer. Avec ça, j'ai pu fabriquer un plastron, un seau ainsi qu'un bouclier. 3 items qui sont très utiles pour ma survie. Après ça, j'ai pu trouver des ruines aquatiques qui m'ont rien donné d'intéressant à part une carte au trésor. Comme j'avais déjà un bateau prêt à partir, je me suis mis en quête d'aller chercher ce trésor. Avec quelques compétences assez basiques, j'ai pu le trouver en quelques secondes. Bon, il était caché pas trop loin, mais ça c'est un détail. J'ai utilisé une technique qui m'a permis de le trouver directement. Pour ceux qui connaissent pas, la technique est très simple. Vous appuyez sur la touche F3 et vous regardez à cet endroit. Vous bougez jusqu'à ce que la position indique 9, 9. Normalement, c'est juste en dessous. Voilà, parfait. Oh, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il y avait? Un peu de fer, un diamant et un peu d'émeraude. Et après ça, j'ai cherché un village. Comme je suis un gars plutôt chanceux, j'en ai trouvé un très rapidement. Il y a l'air d'en avoir un. Mais juste avant, je suis allé piller un portail du Nether enfoui. Juste après, j'ai pu voir qu'il y avait un temple aquatique juste à côté du village, ainsi qu'un biome glace pour lequel j'ai quelques projets. Une fois arrivé au village, je me suis empressé d'aller dormir pour faire passer la nuit et pour tuer les monstres. Nous voilà partis pour le jour 1 et dès le début de ce jour, j'ai déjà failli me faire bolos par 3 mobs en même temps. D'abord par le zombie que vous venez de voir et ensuite par 2 squelettes qui me bloquaient l'accès à la forge. Ok, non, c'est tendu, c'est tendu. Ok. 1 cœur et demi, c'était chaud. J'ai loot la forge pour me remettre du combat hasardeux que je venais de faire. Puis j'ai continué de piller le village en prenant toutes les bottes de paille et en réquisitionnant un fletcher qui pourra me servir pour avoir beaucoup d'émeraudes. Parfait, il a les bâtons. Peut-être l'enfermer, comme ça il partira pas. Et juste après ça, j'ai fait une rencontre un peu étrange. Il y a un noyé qui a un trident, où je fasse super gaffe. S'ensuit alors une bataille de plusieurs minutes où j'essaie désespérément de récupérer ce trident. Comme je sais que le combat est déjà joué et que je vais perdre, je préférais élaborer un plan. Attendre la nuit pour que les zombies me rejoignent sur la terre ferme afin de les affronter plus facilement. Bon, en attendant la nuit pour tuer les 2 zombies noyés à trident, je vais vous expliquer mon plan pour ma base. Bon, au départ, je voulais faire un énorme château de glace. Mais j'ai réfléchi et je préfère vous demander qu'est-ce qui vous plaît à vous pour savoir quelle base vous voulez. Donc faites vos propositions en commentaire et j'épinglerai celle qui a fait le plus de likes. Ok, donc jour 2. Putain, je suis con. Personne ne me rendre compte, j'avais attendu toute la nuit. Et oui, mon plan venait d'échouer parce que j'avais absolument pas réfléchi. J'ai quand même pu retrouver un bébé zombie qui avait un trident, mais même après sa mort, j'ai pas réussi à le loot. Il a juste drop un putain de lingot de cuivre. Donc j'ai décidé de forcer le golem de fer du village à m'aider. Va là-bas, hop, au moins il se bat comme un chef, hein. Après cet homicide, j'ai décidé d'aller voir mon biome de glace et fouiller quelques structures environnantes. Et oui, vous ne rêvez pas, j'ai même retrouvé un village. Il y a l'air d'avoir encore un portail du Nether abandonné là-bas. Donc bon, je fouillerai tout ça et on se retrouve dans le prochain épisode pour la construction de la base. D'ailleurs, je suis désolé, la vidéo est vraiment courte, mais je préférais vraiment avoir votre avis sur la base. Abonne-toi.